Il est des instants dans l'existence de chaque être humain où le temps semble suspendre son vol. Non pas à cause d'un événement extérieur fracassant, ni d'une catastrophe visible aux yeux de tous, mais par la force d'une vérité murmurée à l'âme, une parole qui touche au plus profond. Ces mots, qui ne sont jamais prononcés par hasard, paraissent émaner d'un lieu plus élevé, d'une source plus pure. Les ultimes paroles du pape François, chargées d'une émotion et d'une douleur palpable, appartiennent à cette catégorie rare de révélations. Personne, absolument personne, n'était préparé à ce qu'il s'apprêtait à confier. Dans un Vatican silencieux, loin des acclamations habituelles et de l'éclat des projecteurs, le souverain pontife a voulu partager un message qui, selon ses propres termes, ne peut plus, ne doit plus être tu. Dans son regard se lisait la sagesse de celui qui a trop vu, de celui qui a porté un fardeau trop lourd, pendant trop longtemps. Était-ce une confession intime, une prophétie pour notre temps, un dernier appel déchirant? Ces mots ne sont pas un simple message. Ils sont un avertissement solennel, un cri qui transperce le silence, un véritable testament spirituel légué à ceux qui gardent encore la foi ancrée au cœur. Mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a pu le pousser à rompre des années d'une certaine réserve sur des thèmes aussi brûlants? Pourquoi employer des images si fortes, si douloureusement symboliques? Et surtout, la question qui nous étreint tous. Que devons-nous faire de ce que nous allons entendre? Si vous pensez avoir déjà tout vu, tout entendu, détrompez-vous. Cette histoire dépasse toutes les prévisions, toutes les théories, toutes les voix qui se sont élevées jusqu'à présent. C'est une porte qui s'entrouvre lentement sur un mystère ancien, un mystère qui lie le ciel et la terre. Et vous êtes sur le point de la franchir. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car ce que le pape a révélé au seuil de sa vie terrestre pourrait bien changer votre perception de la foi et du monde à tout jamais. Nous allons plonger au cœur de ses visions, de ses douleurs secrètes et de l'ultime message qu'il a voulu nous transmettre avant que le voile ne tombe. C'était une de ces matinées paisibles dont la maison Sainte-Marthe a le secret. Le soleil romain filtrait timidement à travers les fenêtres et une légère brise printanière agitait doucement les rideaux blancs, comme si l'air lui-même pressentait que quelque chose d'unique était sur le point de se produire. Le pape François était assis à son bureau, le regard perdu dans les pages usées d'un vieux journal intime. Ce n'était pas un carnet ordinaire. C'était le sien, celui où, au fil des années, il avait consigné des pensées, des prières, des angoisses qu'il n'avait jamais partagées avec quiconque. Un assistant entra discrètement pour lui annoncer le début de sa journée de travail, les audiences et les réunions prévues. Mais le pape, d'un simple geste de la main, signifia son désir de silence. « Aujourd'hui, dit-il d'une voix calme, mais au perçait une fermeté inébranlable, je ne reçois personne. Aujourd'hui, je dois parler au monde. » Ce jour-là, il n'y eut ni caméra de télévision, ni cérémonies officielles, ni foule de fidèles. Seulement lui, un petit enregistreur numérique posé devant lui, et une volonté qui semblait émaner d'une source bien plus haute que sa seule personne. Il commença à parler lentement, chaque mot pesé, comme celui qui sait la valeur et l'impact de ce qu'il s'apprête à révéler, comme celui qui met à nu son âme avec une humilité désarmante. Il raconta une nuit, des années auparavant, une de ces nuits d'insomnie où le poids du monde semble écraser les épaules les plus solides. La pression des responsabilités, les guerres qui déchiraient la planète, les crises qui secouaient l'Église de l'intérieur comme de l'extérieur, tout cela l'avait conduit au bord de l'épuisement. Il décida alors de se tourner vers la prière, son refuge habituel. Mais cette nuit-là, la prière ne fut pas silencieuse. Elle fut interrompue, traversée par une vision. Il la décrivit sans crainte, sans fioriture, comme si le simple fait de la raconter était devenu une nécessité impérieuse, inéluctable. Il vit la Vierge Marie, resplendissante de lumière, mais le visage baigné de larmes. Des larmes qui tombaient, une à une, sur une terre dévastée, crevassée, couverte de fumée et de sang. Autour d'elle, des visages sans nom, aux expressions tordues par la souffrance, hurlaient dans des langues inconnues, et un silence terrifiant, un silence de mort, succédait à chaque cri. « Ce n'est pas une prophétie que je vous livre », précisa le pape dans son message enregistré, la voix légèrement tremblante mais le ton assuré. « C'est un souvenir, car ce que j'ai vu cette nuit-là, mes frères et sœurs, est hélas déjà en train de se produire sous nos yeux. » Il expliqua que, pendant des années, il avait cherché des confirmations, il avait interrogé des cardinaux, des théologiens éminents et même des scientifiques de renom. Mais au fond de son cœur, il savait que ce n'était pas une simple construction de son esprit fatigué, pas une allégorie ou une métaphore.
Cette vision était une annonce, un avertissement direct du ciel. Il m'a été dit alors, continua-t-il, la voix chargée d'une émotion palpable, que les mots ne suffisent plus, que le temps du choix est arrivé. Ceux qui, plus tard, eurent le privilège d'écouter cet enregistrement dans l'intimité d'une pièce silencieuse, ne purent retenir leurs larmes. Jamais ils n'avaient entendu le pape parler de cette manière. Aucune encyclique, aucun discours officiel, aussi profond soit-il, ne contenait cette crudité, cette vérité nue, et en même temps cette infinie douceur qui émanait de ses paroles. C'était comme si François savait, d'une préscience douloureuse, que ce serait la dernière fois, la dernière semence jetée en terre avant que la tempête n'emporte tout sur son passage. Mais quel était donc le contenu exact de cette vision? Pourquoi avoir attendu si longtemps pour en parler? Et pourquoi la Vierge Marie pleurait-elle ainsi sur un monde qui semble avoir perdu toute capacité d'écoute des messages divins? Ces questions ouvraient la porte à d'autres révélations, encore plus précises et troublantes. Le pape François, homme de discernement et peu enclin aux manifestations spectaculaires, n'avait jamais accordé une foi aveugle aux signes faciles, ni aux prétendus miracles exhibés comme des trophées. Pourtant, cette vision nocturne, par sa précision et sa charge émotionnelle, ne lui laissait aucun répit. Les détails en étaient si vifs, si précis, que même des années plus tard, il lui suffisait de fermer les yeux pour que la scène se rejoue devant lui avec une clarté déconcertante. Dans cette vision, la Vierge Marie n'était pas seule. À ses côtés se tenait une figure sombre, presque indistincte, enveloppée d'un manteau gris cendre, les mains jointes comme pour une prière muette, mais le visage obstinément caché, comme refusant de voir ou d'être vu. C'est l'humanité, expliqua le pape dans son message enregistré, la voix empreinte d'une infinie tristesse, l'humanité qui a oublié comment prier, l'humanité qui a tourné le dos au ciel, qui s'est volontairement coupée de sa source de vie. Poursuivant son récit, François évoqua un autre événement qui l'avait profondément marqué, une expérience qui éclairait d'une lumière nouvelle la vision qu'il avait reçue. Il parla de la lecture qu'il avait faite, en tant que souverain pontife, des secrets de Fatima. Non pas les versions édulcorées ou parcellaires connues du grand public, mais les notes originales, les comptes rendus bruts conservés dans les archives les plus secrètes du Vatican, des documents auxquels seuls les papes ont accès. Il affirma, avec une solennité qui ne laissait place à aucun doute, que certaines des paroles lues dans ces manuscrits coïncidaient de manière troublante avec les images de sa propre vision. La description du cœur immaculé de la Vierge Marie, transpercé de part en part par une couronne d'épines acérées. Le spectacle d'un monde à genoux, non pas en adoration, mais en désespoir, devant un autel brisé, profané. Et cette image terrible du sang des justes, des martyrs de la foi, tombant goutte à goutte, comme une rosée macabre, sur un sol desséché et oublié des hommes. On m'avait dit de ne pas en parler, confia le pape, la voix soudain plus basse, presque un murmure. On m'avait conseillé de ne pas alarmer les fidèles, de ne pas ajouter à l'angoisse du monde. Mais aujourd'hui, je ne peux plus me taire. Le silence, face à de telles réalités, deviendrait complicité. Ce fut alors que François relata un autre épisode, tout aussi troublant, un second songe, quelques jours à peine après la vision initiale. Il se voyait marchant seul, dans une solitude oppressante, à travers les nefs immenses et vides d'une basilique majestueuse. Toutes les statues des saints étaient recouvertes de voiles noirs, funèbres. Personne ne priait, aucune flamme de cierre ne vacillait dans la pénombre. Un silence irréel, glacial, emplissait l'espace sacré. Et puis, une voix, claire et impérieuse, mais sans source apparente, retourne à l'essentiel, retourne au cœur. Ce n'était pas une voix extérieure, audible par les oreilles. C'était comme si elle parlait au-dedans de lui, vibrant à travers chaque fibre de son être. Le cœur, répéta-t-il avec insistance dans son message, c'est là que Dieu se révèle, c'est là que sa voix se fait entendre. Mais les cœurs, aujourd'hui, sont si souvent fermés, endurcis par la peur, assourdis par le bruit incessant du monde, pétrifiés par l'orgueil. Il y avait quelque chose de tragique et de sublime à la fois dans ces paroles. Ce n'était pas une accusation, mais un appel vibrant, un rappel de ce qui a été oublié dans le tumulte de la modernité. François ne prêchait pas, il suppliait, demandant au monde de se réveiller avant qu'il ne soit définitivement trop tard. Les paroles du ciel méritent d'être écoutées avec une attention renouvelée. Si vous le croyez aussi, et si vous désirez ouvrir votre cœur à ce qui vient d'en haut, nous vous invitons à écrire dans les commentaires. « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». C'est un acte de foi simple mais puissant. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur « J'aime » pour nous soutenir. Mais comment? Concrètement, retourner au cœur dans une époque qui a érigé le scepticisme en vertu? Que reste-t-il à faire lorsque même les églises se vident et que les prières semblent se perdre, impuissantes, dans le vent glacé de l'indifférence? Le pape allait offrir une piste, une lumière fragile dans cette obscurité grandissante.
La troisième manifestation, ou rencontre comme le pape François la nommait parfois, fut sans doute la plus bouleversante de toutes. Ce ne fut ni la nuit profonde, ni le jour clair. Il se réveilla aux premières lueurs de l'aube, le corps en sueur, parcouru de tremblements, comme s'il revenait à grand-peine d'un voyage harassant dans un autre monde, une autre dimension. Il raconta, toujours avec cette même sincérité désarmante, avoir vu un immense champ de lumière, une clarté indicible qui baignait toute chose. Mais au centre exact de ce champ lumineux se dressait, solitaire et tragique, un arbre immense, complètement desséché, sans la moindre feuille, sans le moindre fruit, ses branches tordues comme des bras implorant vers un ciel indifférent. Et tout autour de cet arbre de mort, des millions de personnes, une foule innombrable, marchaient en cercle lent et continu, sans jamais lever les yeux, sans jamais s'arrêter, comme hypnotisés par le vide. Personne ne parlait, personne ne semblait même voir son voisin. Puis, soudain, une silhouette se détacha de la lumière et s'approcha de l'arbre. C'était une femme, vêtue d'un blanc immaculé, un voile fin et transparent couvrant délicatement sa tête. Elle portait dans ses mains un cœur. Mais ce n'était pas un cœur ordinaire, sculpté ou peint. C'était un cœur vivant, lumineux, qui pulsait d'une vie intense, et pourtant, il était entouré, enserré, par une couronne d'épines cruelles qui s'enfonçait profondément dans sa chair palpitante. Lorsque cette femme leva les yeux vers le pape François, elle parla, mais ce ne fut pas avec la voix que nous connaissons, pas avec des sons articulés. Ce fut un murmure intérieur, une communication d'âme à âme, plus puissante que toutes les paroles. « Mon cœur souffre pour vous ». Ce fut ce souffle divin, cette plainte silencieuse, qui le secoua jusqu'au plus profond de ses entrailles. Il précisa que ce n'était pas de la peur qu'il ressentait alors, mais une douleur sacrée, un appel d'amour si intense, si pur, qu'il était impossible de l'ignorer ou de le rejeter. Le cœur de la Vierge, transpercé mais vivant, lui montrait le monde tel qu'il était réellement, au-delà des apparences, confus, dispersé, sous aux appels du ciel. Puis, d'un geste lent, empreint d'une tristesse infinie, la Vierge désigna l'arbre sec. Ainsi deviendra la foi, transmis-elle encore intérieurement, si vous ne retournez pas à la vérité. Le pape voulut interroger, demander comment faire, quelle route suivre, mais la vision se dissolvait déjà, s'évanouissant comme un rêve au matin. De cette expérience mystique, il ne resta qu'une phrase, gravée dans sa mémoire comme au fer rouge sur la pierre. Une lumière sans racine ne porte aucun fruit. Si ce message de la Vierge, rapporté par le pape, et le sort de notre foi résonne en vous comme un appel à la prière et à l'action, nous vous invitons humblement à écrire « Amen » dans les commentaires ci-dessous, en signe de votre adhésion spirituelle. Cette simple phrase se mit à le tourmenter jour et nuit. Il commença alors à écrire frénétiquement, tard dans la nuit, des notes éparses sur des feuilles volantes, des prières ardentes mêlées à des interrogations angoissées, des supplications à Dieu pour qu'il éclaire son Église et le monde. Personne, absolument personne, n'avait accès à ce cahier secret où il consignait le tumulte de son âme. Mais dans ce silence personnel, dans ce dialogue intime et parfois douloureux avec le ciel, un message plus vaste prenait forme, un message destiné à l'humanité tout entière. Un soir, n'y tenant plus, il confia à son directeur spirituel, un prêtre âgé et sage. « Mon père, je crains que le monde ne veuille plus écouter la voix de Dieu. Mais je sens que je dois parler quand même. Je dois le faire, ne serait-ce que pour ceux, peu nombreux peut-être, qui ont encore un cœur capable de battre au rythme du ciel. » La décision était prise. Il n'attendrait pas la fin inéluctable. Il parlerait avant. Il livrerait au monde son message final, son cri d'alarme et d'espérance, avec le mince espoir qu'au moins une seule âme, quelque part, en soit touchée et transformée. Comment allait-il procéder pour que ce message atteigne sa cible sans être déformé ou instrumentalisé? La manière dont le pape François choisit de livrer ce message ultime au monde fut aussi surprenante et humble que l'homme lui-même. Point de grande annonce, point de document officiel bardé de sceaux et de signatures. Il écrivit son message à la main, seul, dans une petite pièce dépouillée de la résidence Sainte-Marthe, une chambre modeste où seule une simple croix de bois était accrochée au mur. Il voulut que ces mots soient simples, directs, qu'il parle au cœur de chaque homme et de chaque femme, par-delà les appartenances religieuses, par-delà les barrières du temps et de la culture. Pas une encyclique, pas une déclaration solennelle, mais une lettre. Son ultime lettre. En ces années de pontificat, comment sait-il d'une écriture parfois mal assurée mais toujours lisible, j'ai vu beaucoup de choses. Certaines ont brisé mon cœur, d'autres m'ont redonné une espérance que je croyais perdue. Mais une vérité demeure, implacable et terrible. Nous sommes en train d'oublier Dieu. Et lorsque l'on oublie Dieu, mes chers frères et sœurs, on finit inévitablement par oublier aussi la dignité de l'homme, sa valeur sacrée.
Chaque mot était visiblement imprégné d'une douleur poignante, mais aussi d'un amour infini. François n'accusait personne, ne cherchait pas de coupable. Il parlait comme un père qui, voyant ses enfants s'égarer sur des chemins de perdition, leur tend les bras une dernière fois dans un geste d'ultime miséricorde. J'ai marché parmi les plus pauvres de ce monde, continuait la lettre, j'ai vu la solitude glaciale qui se cache derrière les façades dorées des palais de la puissance. J'ai touché des mains qui ne savent plus ce que signifie prier, des mains qui ont oublié le chemin du ciel. Puis, il aborda la révélation la plus déconcertante, celle qui avait marqué au fer rouge son âme de pasteur. Au cours d'une nuit de silence et de veille, alors que je priais pour vous tous, j'ai entendu le ciel pleurer, non pas au sens poétique ou métaphorique du terme. J'ai entendu distinctement des larmes, des sanglots, et j'ai compris qu'ils étaient pour nous, pour notre humanité si souvent sourde et aveugle, parce que nous sommes en train de gaspiller le don le plus précieux que Dieu nous ait fait, le temps. François décrivit alors une image qui le hantait depuis, celle d'une horloge cosmique, suspendue dans le vide, mais dont le cadran n'avait plus d'aiguille. Le temps, notre temps, semblait s'être arrêté, ou plutôt être arrivé à une échéance inconnue mais imminente. Le temps de la miséricorde s'abrège, écrivit-il avec une gravité qui donnait le frisson. Et il n'y aura pas de second avertissement, pas de nouvelle chance pour ceux qui auront refusé d'écouter. Mais ce message n'était pas seulement un constat terrible, un avertissement apocalyptique. Il était aussi porteur d'une promesse, d'une lueur d'espérance au cœur des ténèbres. Celui qui reviendra à Dieu, assurait le pape, celui qui, avec un cœur humble et contrit, cherchera de nouveau le visage du Père, celui-là sera accueilli à bras ouverts, peu importe la profondeur de sa chute, peu importe le poids de ses péchés. Chaque âme qui se courbe en prière, dans le secret de sa chambre ou au milieu de la foule, change invisiblement mais réellement le cours du monde. Et enfin, cette phrase, écrite d'une main visiblement tremblante mais animée d'une foi inébranlable. Ne craignez rien. Le cœur de Marie, notre mère, bat encore et toujours pour vous. Mais écoutez-le, je vous en supplie, écoutez-le maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Cette lettre testament, bouleversante de sincérité et d'amour, n'était pas destinée aux archives poussiéreuses du Vatican, mais au cœur vivant des hommes. François demanda expressément qu'elle ne soit lue publiquement que lorsqu'il ne serait plus en mesure de parler lui-même, lorsque sa voix se serait éteinte. Un ultime acte d'amour, une semence de vérité et d'espérance jetée à tous les vents, avec la prière qu'elle puisse germer, ne serait-ce que dans une seule terre fertile, dans une seule âme attentive. Le moment choisi pour l'accomplissement de cette volonté allait bientôt surprendre le monde entier. Le moment tant redouté, ou peut-être secrètement espéré par une âme préparée, arriva par un dimanche radieux de printemps. Le soleil romain caressait doucement le dôme majestueux de la basilique Saint-Pierre, mais à l'intérieur du cœur du pape François, une tempête d'émotions contraires faisait rage. Personne dans la foule immense rassemblée sur la place, ni parmi les cardinaux et évêques qui l'entouraient, ne se doutait que ce serait sa dernière homélie publique. Personne, sauf lui. Il se leva lentement de son siège, ses mouvements empreints d'une gravité nouvelle, comme si chaque geste portait désormais un poids d'éternité. Son regard, d'une intensité poignante, se posa longuement sur la multitude des fidèles, puis s'éleva vers le ciel, comme pour chercher une dernière confirmation. Il prit une profonde inspiration et commença à parler. Mais ce ne fut pas un discours comme les autres, pas une de ces homélies savamment construites qu'il avait l'habitude de prononcer. Il n'y avait pas de notes devant lui, pas de prompteur discret. Seulement sa voix et son cœur à nu. « Frères et sœurs », commença-t-il d'un ton qui saisit immédiatement l'assemblée, « aujourd'hui, ce n'est pas en tant que pape que je m'adresse à vous. Je vous parle comme un homme, comme un pécheur parmi les pécheurs, comme un fils de Marie. » Ces paroles introductives firent l'effet d'un coup de tonnerre. Un silence presque irréel s'abattit sur la place immense, un silence si dense qu'on aurait pu entendre le vol d'un ange. « J'ai vu la mer, » poursuivit-il, la voix brisée par une émotion qui ne cherchait plus à contenir. J'ai vu son cœur transpercé. Et ses larmes, mes bien-aimés, ces larmes n'étaient pas des symboles. Elles étaient réelles. Une douleur véritable, une douleur pour nous, pour nos péchés, pour notre aveuglement. Avec une force et une précision qui laissaient l'auditoire sans souffle, François décrivit alors, une nouvelle fois, cette vision qu'il avait emmarquée, la Vierge Marie, entourée de flammes dévorantes mais qui ne la consumait pas, son visage d'une sérénité céleste mais baigné de larmes incessantes. Et à ses pieds, le monde, non pas le monde que nous connaissons, avec ses beautés et ses merveilles, mais un monde réduit en cendres, un paysage de désolation où seules quelques rares lumières brillaient encore faiblement, les prières des cœurs purs, des âmes restées fidèles. « Elle m'a parlé », affirma le pape, sa voix se faisant douce mais portant une autorité divine. « Elle m'a dit, dis-leur que le temps,
C'est maintenant qu'il ne doit plus attendre des signes spectaculaires dans le ciel, car les signes véritables sont déjà là, inscrits au plus profond de leur cœur, dans le silence de leur conscience. Ce fut alors que le pape François, levant ses mains tremblantes vers le ciel, accomplit un geste que personne, absolument personne, n'aurait pu anticiper. Sous les yeux médusés de la foule et des caméras du monde entier, il s'agenouilla. Lui, le vicaire du Christ, s'agenouilla sur les pavés froids de la place, et dans cette posture d'humilité suprême, comme un simple serviteur devant son roi, il plaira. C'est moi, le premier, sanglota-t-il, moi le premier, qui ai besoin de conversion. C'est moi, le premier, qui demande pardon à Dieu et à vous, mes frères, pour mes manquements et mes silences. Plus personne n'osait bouger, plus un son ne s'élevait de la foule pétrifiée. Le silence était devenu sacré, palpable, comme si chaque cœur présent avait été touché par un écho invisible, une onde de grâce profonde, irrésistible. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pour continuer à cheminer ensemble dans la foi et l'espérance, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à notre chaîne. Ce moment, suspendu hors du temps, marqua un avant et un après. Non seulement pour ceux qui étaient physiquement présents ce jour-là, mais pour les millions d'autres qui, plus tard, verraient ces images bouleversantes. Ce n'était pas du théâtre. C'était la vérité la plus nue, la plus désarmante. Une vérité qui brûle, mais qui, ultimement, sauve. Mais quel fut l'impact réel de ce geste prophétique? Et comment le Vatican et le monde allaient-ils réagir à cette ultime confession publique du pape François? Après ce dimanche mémorable, plus rien ne fut tout à fait comme avant. La nouvelle du geste inouï du pape François, de son agenouillement public et de ses larmes, se répandit comme une traînée de poudre à travers le monde entier. Ce ne furent pas tant ses paroles, pourtant si fortes, qui alimentèrent les débats des journalistes et des commentateurs, mais bien son silence à genoux, se pleurer sincère et désarmé devant l'humanité entière. Les images firent le tour de la planète en quelques heures, mais peu, en vérité, comprirent la signification profonde, spirituelle, de ce qui s'était réellement passé sous leurs yeux. Le pape François, lui, retourna en silence dans sa chambre modeste de la résidence Sainte-Marthe. Il ne publia aucun communiqué, ne chercha à fournir aucune explication. Il avait accompli ce qu'il sentait, en conscience, devoir faire, s'offrir lui-même, dans sa vulnérabilité, comme ultime témoin d'un message urgent et universel. Et il savait, au fond de son cœur, que la semence avait été plantée. Quelques jours plus tard, des lettres commencèrent à affluer au Vatican, provenant des 4 coins du monde. Ce n'étaient pas des courriers diplomatiques ou des requêtes administratives. C'étaient des témoignages poignants, des confidences d'âmes touchées par la grâce, des femmes et des hommes qui avaient redécouvert le chemin de la foi, des jeunes qui, pour la première fois de leur vie, avaient ressenti le désir ardent de prier, des personnes écrasées par la solitude qui avaient trouvé une consolation inattendue dans les paroles et les larmes du pontife. Les larmes du pape sont devenues mes propres larmes, écrivait une mère de famille française. Et pour la première fois depuis des années, j'ai prié avec mon cœur et non plus seulement avec mes lèvres. Dans son journal personnel, François nota cette simple phrase, pleine d'une humble lucidité. Je ne cherchais pas une révolution, mais c'est peut-être ainsi que commence la véritable conversion du cœur. Le Vatican officiel, cependant, réagit avec sa prudence habituelle. Certains cardinaux tentèrent de minimiser la portée de l'événement, le réduisant à un moment d'émotion passagère. D'autres, en privé, confessèrent avoir été bouleversés jusqu'au plus profond de leur être. Mais le message, désormais, ne pouvait plus être arrêté. Il avait franchi les murs du Vatican et atteint les frontières invisibles de l'âme humaine. François sentait que son temps sur cette terre approchait de son terme, mais une paix nouvelle l'habitait. La douleur de Marie a été ma douleur, écrivit-il, mais son espérance est aussi devenue la mienne. Ces quelques mots, tracés d'une main de plus en plus incertaine, résumaient le sens ultime de sa mission. Il avait parlé, il avait prié, il avait aimé jusqu'au bout. Il laissait maintenant tout entre les mains de la Providence. Ces jours suivants furent empreints d'un grand silence. De plus en plus affaibli, le pape François passait de longues heures en prière, souvent avec son chapelet entre les doigts, le regard tourné vers la fenêtre de sa chambre, comme s'il contemplait un horizon invisible aux autres. Il n'était pas triste. Au contraire, une paix profonde émanait de sa personne, la paix de celui qui a accompli la mission pour laquelle il avait été envoyé. Un soir, alors que le soleil couchant embrasait le ciel de Rome, il appela l'un de ses plus fidèles assistants. Il lui remit une enveloppe cachetée, sur laquelle étaient inscrits seulement ces quelques mots. « Pour le peuple, quand je ne serai plus là ?» Cette lettre, découverte plus tard, contenait son véritable et ultime message au monde. Aucune doctrine compliquée,
Aucune référence politique ou stratégique. Seulement des mots simples, mais lumineux comme des étoiles dans une nuit obscure. N'ayez pas peur. Même dans les ténèbres les plus épaisses, Dieu marche avec vous. Chaque prière murmurée dans le secret de votre cœur est plus puissante que 1000 clameurs. Chaque acte d'amour, même le plus petit, change la face du monde. C'était un testament spirituel, un vibrant appel à la réconciliation, au retour à Dieu, à la pureté d'une foi vécue dans la simplicité du quotidien. Et une dernière supplique ardente. Écoutez la voix de la mère. Elle n'est pas venue pour nous condamner, mais pour nous préparer. Et elle nous prépare avec des larmes d'amour. Le jour de sa mort, les cloches de Saint-Pierre ne sonnèrent pas immédiatement. Il y eut un instant d'attente, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Puis, un unique rayon de soleil perça les nuages et illumina la basilique. Un signe, peut-être, mais pour celui qui croit, il n'y a pas de coïncidence. Le pape François quitta cette terre comme il avait vécu, avec humilité, avec courage et avec une foi inébranlable dans l'amour infini de Dieu. Ces dernières paroles, écrites d'une main tremblante mais avec une âme déjà tournée vers l'Éternel, furent d'une simplicité biblique. Priez, aimez, et ne perdez jamais l'espérance. Alors que nous méditons sur cet héritage d'amour et de foi laissé par un pasteur selon le cœur de Dieu, si vous croyez et voulez déclarer que Jésus est roi et que son amour est notre ultime espérance, partagez cette puissante affirmation dans les commentaires. Et votre parcours de foi ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message inspirant que nous avons préparé pour vous.